Bonsoir, je voulais vous faire une petite vidéo, une vidéo un peu différente des vidéos que j'ai partagées jusqu'à présent. En fait, je me suis rendu compte que la pratique des chakras a ouvert des portes dans mon corps et que ça m'a rendu vulnérable à certaines attaques de personnes, pas forcément les plus bienveillantes qui soient. Surtout si on partage sur Internet avec les chakras et tout ça, on est très exposé. Depuis 3 ans, j'estime ça à peu près à 3 années, il y a une entité qu'on m'a collée, pour pas dire autre chose, au niveau du cœur. Alors, je dirais les gens qui donnent beaucoup ou les gens qui donnent trop, c'est-à-dire qui donnent plus qu'ils n'ont, sont, sont assez vulnérables à ce genre de choses. Et pour me libérer de ça, j'ai fait des vidéos de méditation de Bruno Lallemand sur la présence. Et ça m'a, comment dire, reconnecté le cerveau au cœur. C'est-à-dire que je ressentais l'amour dans mon cœur, dans le chakra du cœur. De plus, j'ai fait mes recherches sur Internet de personnes qui étaient dans le New Age et qui ont arrêté. Pas des choses basées sur la peur, des choses basées sur l'information. Et en fait, le, il y a une personne qui a eu une reconnaissance au niveau de l'Église catholique pour ses dires, qui disait qu'on pouvait se faire vampiriser si on ouvrait ses chakras. Et même que ça ouvrait la porte à certaines formes de démons à certains endroits. Et je peux vous dire que ce qu'il y avait dans mon cœur, ça faisait 3 ans que ça y était. Et c'est que l'amour qui a pu dissoudre cela. Et même pour aller un peu plus loin avec les chakras et les énergies, parfois on, vous voyez des personnes dans des états un peu extatiques, euh, qui vivent, qui ressentent leurs énergies et qui, entre guillemets, en jouissent. Et en fait, tout ceci, c'est une façade. Il y a, en fait, ces gens, ils brûlent leur âme avec ces énergies qu'ils ressentent. On n'a pas forcément à ressentir les énergies. Ça procure peut-être un certain plaisir, mais on le paye quelque part d'autre ce plaisir. Je vois beaucoup de gens avec des apparences, on dirait, oh, il est au-dessus du bonheur et des choses comme ça.
Mais c'est pas ça. Ils sont complètement dans l'illusion. On n'a absolument pas besoin de, de ressentis énergétiques. Ou en tout cas, si on a des ressentis énergétiques, qu'on n'en soit absolument pas dépendant, qu'on n'ait absolument aucun attachement, que ce soit uniquement une certaine information, pas qu'il nous forme une forme de jouissance où votre peau, on dirait que elle est humide tout le temps. Vous voyez le genre de personnes que je vois, et les personnes qui prennent de l'ayahuasca ou des choses comme ça qui sont complètement illuminés dans leur drogue. Ils sont complètement fous ces gens, hein. Ils ont perdu la tête, hein. Mais bon, si ça leur fait plaisir, si en tout cas l'atterrissage sera dur pour ces personnes, s'ils atterrissent un jour, hein, parce que généralement ça risque de finir très mal. Mais après, ils se donnent vecteurs de ces drogues ou de ces moyens autres, mais ils ne voient pas le bout de ce qu'ils promulguent, de ce qu'ils promouvoient. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de ressenti énergétique. On n'en a vraiment pas besoin. Et même c'est plus calme depuis que je fais de la méditation en ayant demandé pardon à Dieu pour l'ouverture des chakras. Je ressens quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus sain. Bon, j'en ai vu des trucs, hein, on peut dire, hein, on va pas se voiler la face, hein, mais si vous voulez vous sortir de vos problèmes, il faut commencer par le début, faut y aller tout doucement et vraiment voir où est la racine de vos problèmes. Voilà. Encore une suggestion qui me vient là, qui m'est venue en méditation. En fait, vous pouvez vous libérer de la peur. Ça, c'est un fait. Mais acquérir ce qu'on appelle la non-peur, c'est-à-dire quelque chose qui vous permet d'aller de l'avant encore en plus de la peur, ça, c'est différent. C'est quand on suit les enseignements de Thich Nhat Hanh, où il dit il n'y a ni naissance ni mort. En fait, si vous méditez sur la non-naissance et essayez de trouver le début de la non-naissance, il peut se passer quelque chose pour vous. Vous pouvez peut-être vous connecter à cette non-peur. Voilà, et avec la non-peur, vous arrivez à faire des choses assez extraordinaires. Comme peut-être cette vidéo où je me critique un petit peu, mais bon, je tire les leçons de mes erreurs du passé, hein. Il faut savoir voir ce qui est toxique, ces fausses drogues extatiques qui, qui vous détruisent, hein. Ils vous détruisent l'âme, ils vous détruisent le corps, ils vous détruisent l'esprit, et tout ça, hein. Après, les chakras, c'est saupoudré avec
beaucoup de choses égotiques, du style vous entrez en quatrième dimension, vous êtes dans une dimension supérieure, vous pouvez rencontrer des personnes que vous ne rencontrerez jamais si vous ne faites pas ça. Voilà, et c'est vendu. Et c'est vendu comme ça. C'est du marketing, hein. C'est du marketing. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très bonne nuit. Là, il est 4h08 du matin. C'est un peu mes horaires pour travailler parce que je suis assez décalé pour l'instant. Mais bon, on verra s'il y a un travail qui vient. Je, je me- je m'adapterai, on verra, hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne réflexion et d'avoir des attitudes saines. En tout cas, ma prochaine, mes prochains objectifs sont soit euh, la réalisation de la vraie nature de l'esprit d'un point de vue bouddhique. Je pense que ce ne sera pas facile, mais ce n'est pas dans le domaine de l'irréalisable compte tenu de mes progrès, ou le Saint-Esprit. Là, on n'arrive à Pâques, donc il y a toujours cette possibilité d'avoir le Saint-Esprit. Et j'ai lu que beaucoup de chrétiens pensent que le Saint-Esprit, c'est une sorte d'illumination, et mon pasteur m'a dit aussi que le Saint-Esprit, c'est une forme d'illumination. Donc, persister sur les deux, et vu que maintenant, je n'ai plus un cœur, entre guillemets, corrompu, perverti, c'est des gros mots, mais je trouve pas le terme, mais en fait, il y avait vraiment une entité qui me, qui me crée une sorte d'auto-préoccupation. Et c'était vraiment malsain, pour être honnête. Maintenant, je me sens mieux. Bon, c'est un peu dommage avec la lumière. Là, bon, ma peau, elle est un peu sombre. C'est un peu triste, mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous laisse, hein, je vous fais de gros bisous. Et si vous avez des questions, des commentaires quant à la non-peur, quant à comment se libérer de ces peurs. Ah ouais, je ne vous ai pas dit comment je me suis libéré de mes peurs. En fait, je me suis dit, j'étais déjà libéré d'un certain degré des peurs, hein, depuis un travail très long que j'ai commencé en 2016. Mais il me manquait quelque chose, c'est-à-dire que je n'arrivais plus à toucher mes peurs. Après, je me suis dit, euh, essaye de prendre conscience que tu vas mourir aujourd'hui. Prends conscience que tu peux mourir aujourd'hui. C'est plutôt dans ce sens. Et si vous arrivez à prendre cette conscience que vous pouvez mourir aujourd'hui,
cela peut changer radicalement votre perception de la mortalité. Après avoir fait cette recherche, j'ai refait la même chose, mais en me disant, tu peux mourir dans 1 minute. Voilà. Et il s'est passé quelque chose, une sorte de libération. Une libération au niveau du mental. Et j'ai senti que d'un point de vue intellectuel, il y a eu un changement. C'est-à-dire que l'intellect a peut-être disparu. Et donc dans les activités de réflexion très profonde, il y a peut-être une baisse de la réflexion, ou une simplification, une mise à la base qu'il n'y avait pas avant. Je pensais que c'était une sorte d'handicap où je me disais que si on se libère de la peur, on, on peut perdre quelque chose, on ne gagne pas forcément que, mais, mais ceci est à relativiser avec l'approche de Thich Nhat Hanh sur la non-naissance et la non-mort avec la non-peur. J'ai trouvé qu'avec ça, on a une sorte de flexibilité plus importante que si on se libère uniquement de la peur. En tout cas, c'est mon expérience que je vous partage là maintenant. Je réfléchis maintenant encore s'il y a encore quelque chose à dire. Non, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de vos amis et des amis de vos amis. Merci.